Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me suis rendu à Grand Bassam exprès pour vous faire une vidéo. Alors, Grand Bassam, c'est une ancienne ville coloniale française. Les bâtiments coloniaux ont été complètement laissés à l'abandon, c'est bien dommage. Je vous les filme un peu ici. La question qu'on m'a posée est la suivante: comment je fais pour essayer de dominer la peur du retour du cancer pendant ma période de rémission? Voilà. Avant, je vais filmer un petit peu le paysage comme je fais d'habitude. Alors ici, c'est un peu comme à Signy, c'est-à-dire vous avez une partie lagune, je vous la montre ici. Vous la voyez là. Et de l'autre côté, à 100 mètres, vous avez la plage. Je vous montre la lagune ici. D'abord, pour répondre à la question, il faut savoir que chacun a sa feuille d'examen dans la vie, c'est-à-dire ce que je fais fonctionne pour moi, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour vous. C'est pas parce que je réponds A et B à telle question que vous devez répondre A et B, premièrement. Je vais essayer de vous donner des pistes. Alors, premièrement, savoir ou ne pas savoir. C'est la question: est-ce que vous préférez savoir que le cancer va revenir, ou est-ce que vous préférez ne rien savoir? Est-ce qu'il va revenir ou pas, etc. Est-ce que vous préférez avoir un suspense? Alors, je vous donne deux petites pistes. La première piste, chaque personne a ses acteurs préférés de cinéma. Pour ma part, c'est Tom Cruise et Emilia Clarke comme actrice, Tom Cruise comme acteur. Et quand je vais voir un de leurs films, je me cale dans le fauteuil et puis je me laisse aller. Et surtout, je ne veux pas savoir la fin du film. Hors de question que quelqu'un me raconte la fin. Et chaque fois, je suis surpris parce que comme ce sont deux bons acteurs, ils manipulent en fait. Le scénario est très bien fait, vous vous laissez bercer, vous êtes étonné par la fin. Par exemple, Emilia Clarke, qui jouait le rôle de Daenerys dans Game of Thrones, j'ai été très étonné par la fin du film, enfin par la fin de la série. J'ai été très déçu, enfin très triste, vraiment très triste. Mais je me suis dit, il valait mieux que je ne connaisse pas la fin, même si la fin est dure et difficile à avaler. Même si ça vous rend triste, je me suis rendu compte que les premiers épisodes, il y a du bruit là, il y a quelqu'un qui passe avec de la musique ou je sais pas quoi, vous allez entendre sûrement. Et donc la fin du film m'a permis de me dire, c'était bien que je ne connaisse pas la fin, quoi. Parce que pendant toutes les séries, il y avait je crois 9 ou 10 épisodes, j'ai été surpris, j'ai été manipulé, ça m'a donné des ondes positives, etc. Donc des fois, il vaut mieux pas savoir la fin. La deuxième piste, je me suis rendu aux États-Unis plusieurs fois, puis j'ai visité le Grand Canyon et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de serpents. Et on ne voit jamais les cadavres des serpents, on dirait que les serpents ne meurent jamais. Si vous habitez un pays dans lequel il y a des serpents, notamment en Inde avec les cobras, vous vous rendez compte que jamais vous verrez un cadavre de serpent. Alors je vais vous donner la réponse. Le serpent, c'est un des rares animaux sur Terre à savoir quand est-ce qu'il va mourir. C'est-à-dire peu de temps avant, il part, il se met sur un perchoir et pendant 18-20 jours, il ne s'alimente plus. C'est-à-dire il monte le long des arbres, ou quand je dis perchoir, évidemment c'est pas un oiseau, il se met sur un petit monticule, et il ne s'alimente plus, il refuse de s'alimenter. Il sait pertinemment que sa vie va se terminer. Et donc il essaie de partir gracieusement, voilà, avec grâce. Donc la question est de savoir est-ce que vous voulez connaître la vérité ou pas. Personnellement, je me sens pas capable de faire comme les cobras, quoi, de savoir, de connaître la vérité. Une autre petite histoire aussi pour vous permettre de méditer dans ces jolis paysages. La dernière histoire, c'est une petite fille qui va en marchand de ballon, demande à son père qu'elle a acheté un ballon et puis elle hésite sur les couleurs, le bleu, le rouge, le vert, etc. Et son père lui dit de toute façon, ils volent tous pareil. Et elle a du mal à le croire. Le père lui explique qu'il faut mettre en gaz dans le ballon pour qu'il s'élève et que peu importe la couleur. Dans le gaz, si vous voulez faire un lien avec l'humain, c'est la conscience, la foi et l'attitude. Et la couleur, c'est la personnalité.
Donc gardez la foi. Bon, là on va se rendre à la plage, hein. Je ne sais pas si vous entendez. Je suis garé là, on va passer de l'autre côté. Vous voyez, j'ai marché quoi 30 secondes, hein. J'ai coupé parce qu'il y avait la route. Voilà, là je suis à la plage. Bon, évidemment, ici le problème c'est mondial, c'est le plastique, hein. Vous savez que j'aime la nature, hein. C'est mon truc, enfin comme tout le monde, je dirais c'est reptilien, hein. Qui n'aime pas la nature. Mais enfin, visiblement, il y en a qui n'aiment pas parce que vu les saloperies qui jettent sur la plage, c'est assez honteux. Vous m'avez demandé ma méthode personnelle, je vais vous la donner. Alors, vous connaissez tous l'animal, le lion. Le lion est un animal fort, mais il suffit qu'il y ait un petit oiseau qui tourne autour de lui, qui le pique un petit peu au niveau de la peau, au niveau de ses narines, il va vite s'énerver, ça va lui empoisonner la vie, il va plus penser qu'à ça. Donc en fait, le lion, c'est moi, c'est vous, et puis le petit oiseau, c'est votre cerveau, c'est votre mindset, qui vous dit oui, mais si le cancer revient, etc. On l'a tous, ce petit oiseau. Donc il faut essayer de le canaliser. Je me dis qu'actuellement, j'ai plus peur de rien. Je considère que j'ai mis KO, au moins pour un bout de temps, hein. Ça fait 3 ans que je suis en rémission. J'ai mis KO cette espèce d'alien qui me pourrissait la vie. Vous voyez ce que c'est comme animal, vous avez vu le film. Donc je me considère un peu comme quelqu'un de... Comment dire, je ne vais pas tomber dans un ego démesuré, mais je l'ai mis KO, ça me satisfait. Et puis voilà, quelle que soit la suite, je ne critiquerai pas. J'essaie de ne pas faire comme les flocons de neige qui font sous la pression. On essaie de garder la pression, mais sans s'écrouler. Il faut avoir en tête le fait de remercier. Le fait que vous ouvrez les yeux le matin, dans la nuit, il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui sont mortes sur toute la planète et vous êtes toujours là. Bon, ça c'est un plus. Savoir remercier, savoir prendre ce que la vie vous donne, et puis essayer de relativiser. Pour le moment, on est là, vous regardez ma vidéo, je suis là en train de me filmer en Côte d'Ivoire, à 50 km d'Abidjan, donc tout va bien, c'est ce que je me dis. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre, et puis je suis comme vous, j'essaie de relativiser. Mais j'ai pris la décision maintenant tout ce qui n'est pas bon pour moi, je ne prends plus. C'est-à-dire, j'avais décidé de retourner dans mon ancien poste, dans la même entreprise qui m'embauchait en France, parce que j'ai plus ou moins la possibilité, mais je me suis dit non, j'ai pas envie de retrouver des personnes avec qui j'avais pas forcément des affinités, c'est-à-dire il y a quelques personnes qui savaient que j'avais le cancer, qui m'ont complètement snobé, ignoré, j'ai pas envie de retrouver certains. Moi je le dis franchement, quand quelqu'un me convient pas, je fais aucun effort, j'en ai rien à faire à la limite. Je pense que vous et moi, là, vous qui me regardez, qui avez le cancer et tous ceux dont les membres de la famille ont cancer, on a tous gagné le droit de faire ce qu'on veut à la limite, dans le respect des autres évidemment. Je ne dis pas d'aller assassiner des gens, mais je dis qu'on a gagné le droit de se comporter comme on veut, de dire ce qu'on veut, etc. Le politiquement correct, c'est pas pour moi. J'en ai rien à faire. Bon, je vais essayer de vous filmer un petit peu la route, un petit peu la piste. Si vous venez ici, je vous conseille d'avoir un 4x4 ou un SUV minimum, hein, parce que c'est de la piste. Regardez pas les ordures sur la plage et concentrez-vous sur le bateau, sur les vagues et tout ça. Petite maison à gauche aussi. C'est son charme. Ah, vous voyez. Toujours cet océan de plastique là. Bon, un petit message pour les complotistes qui s'imaginent que la Terre est plate. Il y a Pierre Desproges qui disait que s'il n'y avait pas de science, personne ne pourrait profiter de son cancer pendant plus de 5 ans. C'est une phrase humoristique. Je suis toujours à l'affût des vidéos qui donnent sur le cancer, et les mêmes qui reviennent. Il y a un gars, il a été interdit par la Miviludes. La Miviludes, c'est un organisme français qui traque les pseudo-gourous, les pseudo-faiseurs de miracles qui se prennent pour Jésus-Christ. Et ils ferment leur site. Alors lui, il a été malin parce qu'il a supprimé toutes ses vidéos. Et puis il a fait des vidéos un peu plus light, un peu plus cool, sur le bien manger, etc., manger sain. Donc ça, évidemment, c'est autorisé, et puis c'est vrai. Et puis là, il recommence, il a sorti une vidéo en disant que toutes ces anciennes vidéos seraient mises sur
un nouveau site qu'il a créé évidemment et que les vidéos maintenant seraient payantes. En plus, non seulement ils vendent, il dit n'importe quoi, mais en plus il fait vendre. Alors, il avait 500 000 abonnés, vous le reconnaîtrez je pense. Alors il y en a un autre aussi également là, qui fait assez rigoler. Alors, il s'est associé avec 2-3 personnes. Alors les mecs, voilà, ils ont tous guéri du cancer, mais en faisant des régimes. Ils étaient métastasés de la tête aux pieds, puis vous les voyez, maintenant ils sont mecs comme des clous, ils pèsent 30 kilos, ils se présentent devant la caméra. Et la dernière fois, ce qui m'a énervé, c'est qu'ils se moquaient des gens qui faisaient leur monothérapie, en soi-disant qu'ils ont des gros seins de femmes, et puis ils mimaient avec leurs mains le geste des gros seins, quoi. Moi je vais vous dire un peu, au lieu de raconter des conneries, vous ferez bien de la fermer. Je ne sais pas s'ils vont voir ma vidéo, mais personnellement, j'ai fait la monothérapie pendant 18 mois et je me suis filmé. Je me suis même filmé torse nu pour montrer que ça ne faisait pas des seins de femme. Et même quand j'étais sous hormonothérapie, je crois que j'avais plus de testostérone que eux. Moi, j'en avais plus du tout. Hein. Mais malgré tout, je crois que eux, ils n'en ont pas du tout. Parce que pour sortir des inepties pareilles, c'est une honte. Et puis il y avait une femme qui communiquait avec eux en direct et qui disait que c'est évident qu'on ne guérit pas du cancer avec un régime. Ils ont commencé à se moquer d'elle, va courir, va faire du sport. Et le plus triste, c'est qu'il y avait un médecin parmi eux, un médecin généraliste, qui citait l'escroc dont je vous ai parlé, dont le site a été fermé momentanément par la Mivilude, et il disait, allez demander à ce gars ce qu'il pense de la chimio. Un médecin généraliste, qui va demander l'avis d'un clou. Et j'étais mort de rire. Donc moi, ce que je vais faire à ce médecin, je vais le signaler à l'ordre des médecins, et les autres, je vais les re-signaler à la Mivilude. Et je vous conseille de faire pareil. Il faut nettoyer la toile de tous ces escrocs. Il faut vraiment nettoyer ça. Parce que les gens qui disent qu'ils guérissent du cancer, parce qu'ils font des régimes, parce qu'ils se mettent à respirer comme ci, comme ça, comme les gourous indiens, mais n'importe quoi, je veux dire, c'est de la fumisterie. Moi, je vous donne des conseils, mais je vous ai toujours dit, tout ce que je vous donne, c'est pour le mindset. Le mindset, ça ne vous guérira pas. Le mindset, ça vous évitera de chuter. Le mindset, ça vous permettra d'avoir un esprit fort, d'avoir un esprit guerrier. Mais il est évident que si demain, vous sortez dans la rue, enfin, ça, c'est pas près d'arriver, hein, mais imaginez-vous, dans un siècle passé, vous sortiez dans la rue, il y a une horde de vikings qui débarquent avec des haches de 2 mètres de long, et puis les mecs, ils font 120 kilos, ils ont pesé 63, 64 pour moi, et il est évident que vous allez mourir, même si vous avez le mindset de Rambo, quoi, je veux dire. Mais au moins, comment dire, vous allez faire des dégâts avant, et vous partirez en ayant moins peur. C'est tout, ça sert à ça. Dans mes méthodes, ça sert à ça. Ça vous permet de lutter, d'être un peu plus fort. Et peut-être de profiter des bons moments de la vie comme je le fais aujourd'hui. Donc, moralité de l'histoire, concentrez-vous sur ce qui est positif. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier, je dirais. C'est pas pour vous casser le moral, hein, c'est pas ça. Mais c'est question de comment s'organiser, je veux dire. Avant de partir, j'ai essayé de vous montrer un petit peu la lagune parce que c'est beau, ça va vous positiver, on va dire. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. Moi, j'adore les arbres ici. Bon, là, c'est des palmiers, je ne suis pas très branché palmier. Regardez comme c'est beau. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, 90% de la forêt primaire a disparu depuis les années 90. C'est énorme. C'est un des pays d'Afrique les plus déforestés, quoi. C'est malheureux. Hein. C'est vraiment malheureux parce que y avait un capital énorme. Hein. Regardez, c'est magnifique. Je me filme devant parce que c'est trop beau. Alors il y a des gens qui me demandent pourquoi, qu'est-ce qui me fait croire en Dieu en fait, en Dieu, aux anges, etc., un monde spirituel, pourquoi je suis mystique. C'est à cause de ça. C'est à cause de ces tableaux magnifiques. Je me dis qu'il n'y a pas un humain qui serait capable de créer ça. Ou alors il faudrait un programme informatique hyper sophistiqué. Peut-être qu'on est dans la matrice, hein, je ne sais pas. Mais bon, le concepteur de la matrice, moi je l'appelle Dieu. Si vous avez un côté spirituel, un côté mystique, ça va vous aider. Bon, je viens de rencontrer quelqu'un pendant que j'étais au niveau de la petite lagune. Là. Et donc,
il m'a dit que en fait la lagune était protégée, vous avez vu les arbres, tout ça, la qualité de la verdure, que plusieurs personnes avaient voulu acheter ici, mais qu'en fait il y a un crocodile sacré dans la lagune, donc il m'a dit fais attention quoi. Comme quoi vous voyez, j'aimerais pas échapper à un alien et puis finir dans le ventre d'un crocodile quoi. Finalement je m'en sors pas de ces bestioles, hein. C'est assez original quoi. Comme quoi il faut toujours savoir rester sur ses gardes. Bon, j'ai quand même apprécié. J'espère que je me mets en danger pour vous. À chaque fois, je cherche des endroits pas possibles. Là, je suis toujours sur la piste. Ça dure et ça dure. Hein. Bon, voilà. Croyez en vous, si je vois un autre endroit, je m'arrêterai. Ok, allez, bye.